Cela fait 40 ans que le virus du sida a été découvert. Des décennies de recherche permettent aujourd'hui de bien connaître la maladie, son évolution et ses traitements. Pourtant, des théories largement relayées contestent ces années de recherche. Elles avancent par exemple que le sida n'existerait pas ou qu'il ne serait pas transmissible. Voyons ça plus en détail. Le 15 avril dernier, une vidéo intitulée « L'escroquerie sida doit tomber » a été vue près de 50 000 fois rien que sur Twitter. Elle provient du compte de Jérémy Mercier, qui se présente comme éducateur en santé. Il est suivi par plus de 22 000 personnes sur Twitter et 50 000 sur YouTube. Dans cette vidéo de 39 minutes, il avance entre autres que le VIH ne serait pas un virus réel et que le sida aurait été inventé de toutes pièces. Avec l'escroquerie sida, qu'est-ce qu'il s'est passé? On a décrété à partir de quelques cas de personnes malades aux États-Unis, dans de grandes villes comme San Francisco, Los Angeles et New York, qu'on avait des cas de personnes qui avaient des maladies qui n'étaient pas nouvelles, mais qu'on a prétendu être nouvelles, qu'on a prétendu d'une origine inconnue. Si c'est bien aux États-Unis, en juin 1981, que l'épidémie de sida a commencé, les maladies diagnostiquées étaient bien connues du corps médical. Elles résultaient d'un affaiblissement du système immunitaire causé par le VIH. C'est vrai, c'est qu'on a découvert qu'il y avait des gens qui faisaient des maladies qu'ils ne devraient pas faire. On appelle ça des infections opportunistes. Et donc, ce sont des infections qui se développent quand on n'a plus de défense. Et donc, effectivement, les infections que faisaient les premiers patients, c'était des infections de type toxoplasmose cérébrale, Kaposi, qui ne sont pas des maladies nouvelles, mais qui se développaient de façon massive dans la population gay à l'époque aux États-Unis. Mais on verra par la suite qu'il y en avait déjà un peu partout dans le monde, et en particulier en Afrique. Des études menées par des chercheurs du monde entier en 2006 ont identifié le chimpanzé du sud du Cameroun comme premier transmetteur du virus à l'homme. Cette apparition remonte au début du XXe siècle. Le sida est donc transmissible de l'animal à l'homme, mais aussi d'homme à homme. Autre constat que l'éducateur en santé réfute. Garder l'idée qu'on a cette terrible maladie qui soit transmissible, ça permet de garder cette anxiété et donc de contrôler les gens. Parce qu'il n'y a aucun rapport, parce qu'il n'y a pas de maladie transmissible. C'est être contre un mur d'évidence. La preuve, c'est que c'est un virus qui touchait avant tout, initialement, la communauté gay. Et ça se transmettait aussi bien qu'une autre maladie sexuellement transmise. L'histoire du sang contaminé, tristement rendue célèbre il y a une trentaine d'années, on voit bien que le sang contaminé a contaminé quasiment toute une génération d'hémophiles en France. Et la maladie se transmet encore aujourd'hui. En 2021, ce sont près d'1,5 million de personnes qui ont été nouvellement contaminées, ce qui porte à 38 millions le nombre de femmes et d'hommes atteints par le virus dans le monde. Et si la recherche permet aujourd'hui d'accéder à des traitements de long terme, le sida reste une maladie incurable. En 2021, 650 000 personnes sont décédées de causes liées à la maladie.